Pourtant, vous êtes un très Mais bon vous savez, ils journaliste. peuvent avoir des points de vue différents. Mais Ils ont régler ça. Non, le Non, ce n'est président pas parle mauvais des en soi. disciplines. Je regrette, Oui, il mais n'est ce pas n'est pas- politique. ce n'est pas- Je regrette, c'est ma position. ce Je n'est vous pas des éclaire. dogmes. Le président Paul Biya n'a C'est comment jamais... gérer ça et comment Le passer, président Paul Biya a toujours parlé C'est de des humains. solidarité. Oui, humain dans la bêtise parfois. Non, Vous ce que je veux dire, comprenez? c'est que les conflits sont... Non, c'est son temps de parole. Et là, nous avons... Mais c'est mon temps de parole quand même. Oui, bien vous êtes sûr. des dictateurs, vous. Hein. Alors moi, je pense que... Mais Sarah, c'est pas à moi que vous allez faire ça. Non, pas à Tenez-vous- vous, je vous en prie. Tenez-vous tranquille. Ce que je veux dire, hein, c'est que... Tout le monde peut être violent. Hein. Oh, Non. vous, Ah, mais je vous le vous dis. pouvez être violent avec moi? Ben oui. Moi, je n'entre pas dans votre champ quand vous Non, parlez ce que je veux de... dire, c'est que non, ne me... Biwele, D'accord. arrêtez maintenant. D'accord, professeur? Non, Chers collègues, je vous respecte beaucoup, mais je vous demande Je lui donne d'arrêter. un point de vue et Mais je lui dis vous donc ne que- me coupez pas. Non, mais attendez. Votre point de vue Je n'est vous pas ai le donné mien. mon temps de parole, Encore que vous vous m'avez n'avez même pas suffisamment d'instruments d'analyse des affaires politiques de Mais l'État. je vous ai donné mon temps de parole. à un Bon, moment ce que donné. je veux dire, hein. Et ce que je veux dire, c'est que... Ça veut dire que ce que je dis est Personne intéressant. n'a le monopole de la... Oh, vous n'avez qu'à Je dis violent. bien Moi, personne. je suis un garçon réputé parce qu'il est D'accord. bien élevé. C'est hein. tout simplement que Madame tout le monde Ondra, le si vous sache. êtes violente, Non, elle ça n'est vous pas- regarde. elle n'est pas vous non Mais plus. moi, j'ai une réputation de garçon Mais bien personne n'a- élevé. mais personne Madame n'a- Ondra, regardez, quand Place. je viens en télé, je m'habille bien, je suis bien rasé, je suis poli et je parle bien aux gens. Encore que... Encore que ce que vous voulez, mais on nous observe sur la télé. Ok, d'accord. D'accord? Viviane, Arrêtez! Vous savez, je me prépare. Il faut qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Oui, c'est vous qui dites n'importe quoi. Non, j'ai donné un avis. Regardez votre Il a pris accoutrement mon temps et de regardez parole. le mien. Il a pris Dans mon mon temps- accoutrement, il a pris madame mon temps de Loré, parole. je suis admiré. Ce que je veux lui dire, c'est que les conflits... Non, vous n'allez pas me dire. Normal. Je suis en train de vous faire comprendre s'il vous plaît, s'il vous plaît. qu'il y a eu des mémorandums, D'accord. il y a eu des situations très graves, et je continue, et je le dis, je supporte pour je répondais aux journalistes. Bonjour les enfants, c'est papa. Ce qui se passe en ce moment est vraiment très extraordinaire. Reviens ici à la clinique Viviane Ondoa Biwole. Reviens ici à la clinique, docteur. Reviens. Viens ici, on n'a pas fini. Tu passes la matinée avec moi ici. Les enfants, nous passons la matinée avec le docteur Ondoa Biwole, qui en une journée a vu toute sa couverture d'intellectuel tachée d'insultes. Elle a perdu son manteau d'intellectuel simplement parce qu'on est arrivé à la fin d'un régime, à la chute. Quand les barrières idéologiques, quand la boue se mélange déjà à la saleté. Je vous ai posé une question depuis que vous connaissez le docteur Ondoa Biwole. Quelqu'un connaissait qu'elle était du RDPC? Je te pose la question à toi-même, Viviane. Est-ce qu'un jour, tu t'étais déjà assise et te défendre en disant que tu es du RDPC? Est-ce qu'un jour, tu t'es déjà retrouvé en clash idéologique avec les membres du RDPC? Tu t'asseyais avec eux sur les plateaux, là, Viviane. Jamais tu ne mettais... Tu étais là comme si... Tu étais dans ta posture d'intellectuel. Tu étais toujours là dans ta posture d'intellectuel. Et maintenant, j'interpelle ta posture humaine. Il faut savoir que quand il y a déjà des fuites, toi, voilà, tu es assise dans le bouillon. Tu es sorti là, bouillonné par Fatima Doumimche, bouillonné par Messanga Nyamdjing. Ils ont commencé à te traiter comme si tu t'étais mélangé au torchon et à la boue. Et vous savez pourquoi les enfants Viviane Ondoa Biwole est dans cette situation? Parce qu'elle prend la situation du Cameroun avec beaucoup de hauteur. Avec beaucoup de hauteur. C'est-à-dire qu'elle a une vision globale de la République. Elle est dans un parti qui promeut le repli identitaire. Par contre, elle a une ouverture globale dans le monde. Elle a un parti qui gouverne le pays de manière villageoise et cavalière. Et elle a une vision beaucoup plus grande de ce monde-là. Du coup, elle n'avait jamais été mise en avant. Et quand on commence à mouiller les gens, on a décidé qu'on va la mouiller. Ils ont décidé qu'ils vont te mouiller. Ils ont décidé qu'ils vont te salir, Viviane. La mère qui t'a engueulé au premier podcast là, elle ne t'a pas engueulé pour rien. Elle est venue avec ton macabo. Appelez tous les frères qui sont du côté de Mimboman. Mimboman Terminus, Mimboman Don Bosco, Mimboman Dispensaire, Mimboman Petit Marché. Faites venir tout le monde. Il faut savoir que quand vous avez une soeur qui est bien, il faut faire le mur de sécurité. Il faut faire le mur de sécurité. C'est très important. Le deuxième spécimen important que vous devez voir,
c'est l'homme qu'on appelle Charlemagne Messanga Nyamdjing. Messanga Nyamdjing a vu une opportunité. Il voit une opportunité. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais Messanga Nyamdjing voit une opportunité. Une opportunité de jouer un coup pour réintégrer le RDPC. Il voit une opportunité de retourner dans les bonnes grâces du président. Il pensait que Pomba allait l'appeler depuis. Il s'est rendu compte que Pomba ne l'appelle pas. Il pensait avoir fait tous les efforts possibles, être devenu le biaïste et tout. Et là, il se rend compte qu'on est en train de partir à l'élection de 2025. Il n'a pas d'équipe. Messanga Nyamdjing se rend compte qu'on est en train de partir à l'élection de 2025. Il n'a pas de club. Il n'est pas du RDPC parce que les gars l'ont viré. Qu'il ne connaît pas les choses du parti. Il est mal élevé. Il manque de respect en Gongo. C'est un niaiman et tout et tout. Il a dit qu'il est un biaïste. Il voit que Paul Biya s'écroule. Ce n'est plus très intelligent d'être un biaïste. Non. Être un biaïste ne sauve plus parce que Pomba est foutu. Charlemagne, j'analyse bien ta tête. Oui, être biaïste au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Parce que Pomba lui-même est déjà foutu. Du coup, Charlemagne se rend compte qu'être biaïste, c'est compliqué. Il veut donc retourner dans la logique RDPCiste. Il essaye de retrouver sa logique dans un parti parce qu'aucun parti d'opposition ne voudrait s'encombrer de Messanga Nyamdjing. Est-ce qu'il a sa place dans un parti d'opposition? Mais non. Aucun parti d'opposition ne veut s'encombrer de Messanga Nyamdjing. Résultat des courses, il essaye de rechercher sa place à l'intérieur du RDPC. Donc il se dit que mais devant l'élection qui va venir 2025, je n'ai pas de maillot, je n'ai pas de club. Au RDPC, on ne me considère pas. Je veux être quoi? Et quand il se voit encore qu'en 2025, s'il n'a pas de club en 2025, il va manger quoi en 2026? Est-ce que vous captez même le deuxième podcast de la clinique d'aujourd'hui, les enfants? C'est d'abord pour mettre en lumière une grande sœur que j'adore et à qui je veux qu'il arrive le moins de problèmes. La seule chose que je peux lui dire, c'est quand c'est déjà sale, il faut quitter. Hein, c'est pas la peine de rester dans le RDPC. Ils vont finir par t'humilier. Pour de bon, là, ils te forcent à danser dans la boue. Hein, Viviane, fais très attention. Ils ne changent pas leur manière de s'asseoir. Là, ils te forcent à danser avec eux dans la boue. Ils vont certainement même te faire un conseil de discipline parce qu'ils vont estimer que tu n'as pas dit exactement les choses comme les caciques villageois du parti veulent que tu le dises. Ben oui, les caciques villageois du parti vont t'interpeller pour te dire que tu es trop moderne. Hein? Tu n'insultes pas assez Kamto, tu n'insultes pas assez les ambazoniens, tu n'insultes pas assez la base. Parce que c'est là où ils veulent ta performance. Ils veulent que tu détruises ton intellectualisme exactement comme Mathias Ronanguiné. Et ils veulent faire de toi ce qu'ils sont en train de faire à Messanga Nyamdjing. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Viviane Ondoa-Biolé? La même chose qu'ils ont fait, ils croient que tu vas finir par venir demander un petit poste de recteur. Donc ils veulent que tu sois sale. Que tu stigmatises, que tu dises que les Bamileke ne sont pas bien, que tu dises que la base c'est les Bamileke, c'est ça qu'ils veulent. Et tu sais que c'est ce qu'ils veulent te faire dire avec ta bouche pour te salir. Pour te salir. Et tu ne vas pas tenir là longtemps sans dire ça. Tu ne vas pas tenir là longtemps sans dire ça. Regarde un peu le gars qui est en face de toi, Mathias Ronanguiné. Il cherche le club, il cherche la carte de membre du RDPC pour être dans une équipe, dans une équipe pour octobre 2025. Il vient t'agresser. Il vient t'agresser pour se faire voir, parce qu'il veut qu'on le remarque. Parce qu'il veut qu'on le remarque, on doit, Viviane, il vient t'agresser. Il vient te faire du sale. Il vient te persécuter. Hein? Tu n'as pas ta place chez ces gens-là. Je ne veux que te dire qu'à un moment donné, on quitte. J'étais comme ça, je me suis demandé, mais comment c'est que Viviane a pu passer sur ce truc? Non, le RDP, c'est fort. Allez, je fais encore une spéciale dédicace à toute la famille du côté de Mimpoman. Avoir notre grande sœur devant comme ça, c'est très bien. Moi, ça m'a beaucoup plu. Allez, c'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. Là, on a fini avec les bagarres inter-sardines. Hein? Maintenant, pour le troisième podcast de la journée, on va explorer le futur. On va explorer le futur. C'était papa.